encore sa dissidence. Mais tout cela est-il sincère ou bien est-ce de la stratégie? Regardez, c'est le portrait de la semaine, signé Émilie Lançon, Frédéric Basile, Thierry Breton et Isabelle Tartakovsky. François Bayrou, centriste ou rebelle? Vous en avez pas marre des rafales de mitraillettes que vous envoyez? Il fait mine de s'en offusquer, mais en fait, il est ravi. Enfin, les médias sont là pour le suivre dans cette campagne. François Bayrou est arrivé à ce qu'il voulait, exister entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Comme ça, il n'y a pas que deux candidats dans cette élection. Grisé par des sondages favorables, il s'imagine même au second tour. Il y aura une surprise. À chaque élection, depuis qu'elles existent, il y a eu une surprise. François Bayrou se pose en rebelle et avance par coup de gueule. Contre les médias, qui ne lui donneraient pas assez de place. Contre la droite, qui l'a trop longtemps considéré comme un vassal. Oubliez le centre mou. François Bayrou est désormais l'homme qui dit non. Le grand rendez-vous. Bayrou est cabouru. Ça veut dire qu'on a la tête dure. Ouais. Et c'est une qualité requise pour la fonction de président de la République française. Après chaque interview importante, ce ne sont pas ses conseillers politiques qui l'appellent en premier. Bon alors, qu'en as-tu pensé? Bon, ben écoute, je t'embrasse très fort. À tout à l'heure. Qui appeliez-vous pour les premières impressions? J'appelais ma femme. Et alors, elle me trouvait comment? Alors ça lui plaît. Elle aime quand il y a du combat chaud. Après sa femme, ses enfants. Il en a 6 et va chercher à les joindre. T'es arrivé, mon garçon? T'as pas écouté l'émission d'Europe? Oui, chérie. T'as pas écouté l'émission d'Europe 1? Ah, dommage. Bon, que fais-tu? Du grec? Ah bon, ben c'est très bien. Très bien. Bon, eh ben, je te félicite et je t'embrasse. À bientôt. Il est censé travailler, mais il est dans un bar en train de boire des bières. Donc, Tous ne suivent pas forcément sa campagne au jour le jour, mais tous sont fiers, dit-il, de ce père qui a décidé de s'émanciper. c'est des soutiens actifs et exigeants. Je crois qu'il serait très malheureux si je cédais, si je faisais comme les autres, enfin, ce qu'ils appellent comme les autres, c'est-à-dire se plier, quoi. Ne pas faire comme les autres, ne pas plier. Un principe qui a guidé sa vie. Pour comprendre, il faut se rendre au pied des Pyrénées, là où est né François Bayrou. Bordère, village de 700 âmes, berceau de la famille. De génération en génération, l'histoire des Bayrou se confond avec celle de cette terre rurale et pauvre. Ça va mieux quand même. Bonjour madame. J'ai madame. Ah oui, pauvre. Eh oui, pauvre. Député de la région, il vit encore dans ce coin de France, loin du microcosme parisien. Je dois être un des derniers à être né dans le village. Après, bien entendu, les gens sont nés à la maternité à Pau. Mais ma mère a encore accouché dans sa maison, dans son lit. Et on a choisi de vivre ici. Ma sœur aussi, d'ailleurs, ma sœur unique aussi. Et donc, on a vécu un peu en tribu dans le village. Ses racines, son Béarn, ses terres, voilà ce qu'il a à cœur de montrer. Et puis aussi, son tracteur. François Bayrou a insisté pour que nous filmions cette image, insolite pour un candidat à la présidentielle. Avoir de la terre sous ses semelles, faire partie de cette France paysanne, pour lui, c'est un atout dans cette campagne. Non, parce que je me disais qu'une partie de l'interview pourrait se faire accoudée contre le tracteur. Vous voyez? On va parler une seconde. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle va dire, vous avez 2 tracteurs. Je dis oui, parce que le tracteur est un endroit sur lequel je réfléchis très bien. C'est une situation dans laquelle je m'éloigne de tout ce qui se passe de désagréable ou d'agité dans le monde politique.
C'est aussi une image qui est forte, qu'on retient. C'est l'image de soi que le candidat à la présidence de la République veut donner de lui. Non, c'est une partie de l'histoire de ma vie. Une grande partie de l'histoire de ma vie. Sa vie, c'est aussi une douzaine de poulains qu'il élève et qu'il revend pour les courses hippiques. Une passion dans la famille Bayrou. Tout va bien? Tout va bien? Tu grandis? C'est bien. La vie à la ferme, ce n'est pourtant pas le destin que le jeune François s'était choisi. Lui voulait être prof de lettres, mais à 23 ans, alors qu'il passe l'agrégation, un événement tragique vient tout changer. Mon père s'est tué dans un accident du travail à côté de son tracteur. À la mort de mon père, je n'ai pas pu supporter ou accepter l'idée que tout ça serait fini. Je trouvais la mort très injuste. Et je me suis dit qu'elle ne gagnerait pas. Que aussi inimaginable que ça puisse paraître, le jeune professeur que j'étais continuerait le travail de la terre, en même temps. C'est par fidélité à son père, Calixte Bayrou, photographié ici avec sa femme 5 ans avant sa mort, que François Bayrou va reprendre l'exploitation familiale. Une façon pour lui, l'aîné de leurs 2 enfants, de vivre en accord avec les valeurs qu'on lui a transmises. C'était des gens qui avaient une vie de paysans, et de paysans sans argent, de paysans sans moyens. Et en même temps, la lecture et l'habitude du monde intellectuel, l'habitude de dire des choses importantes ou profondes, ayant trait à l'histoire, à la politique. Et puis, c'est des gens qui avaient un idéal. C'est-à-dire qui ne nous ont jamais laissé croire que l'important, par exemple, était dans la vie matérielle, les biens qu'on avait, les bagnoles ou l'argent. Et c'est le plus grand bienfait qu'on puisse transmettre.